J'ai encore un nouveau rêve de chasse à vous partager. Après la Suède, après l'Écosse, on prend 50 degrés et direction le Sénégal. De l'Est, on est au Sénégal. Bonjour, ça va bien? C'est pour la télé française. C'est pas la première fois que je viens au Sénégal. Le Sénégal, c'est une destination que je fais maintenant régulièrement. C'est la troisième année que je viens ici à Kabakoto avec Ludo, qui est devenu un ami. J'adore cette chasse parce que c'est diversifié, parce que c'est hors de la période de chasse en France. Donc ça fait une bonne coupure de l'intersaison. Et ouais, faut dire ce qui est, c'est autour de la piscine, un bon groupe d'amis. C'est les soirées qui finissent jusque pas d'heure en t-shirt, en short et en claquettes. Donc franchement, c'est vraiment à vivre, associer ces températures, ces oiseaux idylliques qu'on croise partout, l'ambiance africaine et la qualité de cette chasse, la densité d'oiseaux notamment, c'est juste fantastique. Nos pieds bons? Prenez-les, fils, ouais. Il y a du frein, quoi? On s'attaque à la pintade ce matin, donc c'est très compliqué, il faut se lever très tôt. Et les pisteurs ont fait le pied. Normalement, ils en ont repéré quelques-unes là. Et ils partent très loin derrière, ils vont essayer de nous les pousser. Donc là, on est posté tous les 20 mètres. Et j'espère qu'on va voir arriver une volée. En général, les pintades, ça surprend parce que ça vole très doucement. Il y a le Corse qui est en train de faire sa cabane. Il se fait la place. Bon, on va voir. Une, je vais te surprendre au début. Tu en as fait une Purée, je me suis bien cuté sur le premier coup. Bien joué, merci, parce que j'ai jamais entendu. Hein. Tu vois, on s'y attendait pas du tout. Heureusement, Jo me prévient. Et j'essaye de tirer vite, mais je sais pas si je dois lui mettre un ou deux plombs à la première, je la rattrape bien au second. Donc on a fait notre pintade, je suis content. Mais vraiment, je me suis fait surprendre. C'est bon. Nickel. Petite tourterelle bonus. Tourterelle. Yes.
Non, c'est un édiculaire. Pour les pisteurs, d'aller les chercher dans un milieu sauvage comme ça, un animal aussi méfiant, alors c'est comme avec les facos, ici ils nous demandent d'aller au poste vraiment silencieusement. Et ce matin ils sont partis faire les pieds, on a vraiment attendu longtemps. Et puis d'un coup il arrive en courant avec des yeux comme ça, c'est bon, ils avaient trouvé le pied. Et voilà, et puis ils font un taf super parce qu'ils arrivent à nous poster quand même en plein milieu de la brousse et à nous envoyer des oiseaux sauvages au-dessus de la tête. Ils l'ont fait parfaitement parce qu'on est quand même nombreux à avoir tiré. Ça va très vite, t'as vu, hein, ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'on se met en position pour 10 secondes de tir. Mais voilà, on a bien réussi, on en fait 3-4, c'est super, quoi. Et on va se régaler parce que c'est délicieux, une viande très blanche. Et ça aussi, ils adorent les pisteurs. Génial. Alors on chasse la pintade de manière un peu atypique aujourd'hui. C'est Colline Bacret pintade. En fait, d'habitude, ils font le pied le matin. Accroche-toi. En vrai, c'est des ouf. C'est des malades mentales. Et du coup, sur les pistes, ils voient vraiment les traces de pas, etc. Et là, cette fois, on est arrivé sur une zone qui est plutôt pas trop mal. Et ils les ont vus, du coup, comme c'est assez rare de les croiser, on est parti tout de suite à fond de l'autre côté. Les pisteurs restent là-bas et vont essayer de nous les rabattre. On a souvent l'impression que les pintades, c'est quasiment pas un gibier parce que c'est notre gibier d'élevage et nous on chasse pas. Ici c'est le gibier le plus difficile à chasser, très très méfiant. Ça part de loin, ça descend s'aiguiser. Et donc quand on les voit, quand dans des situations comme ça, il faut se dépêcher et être efficace aussi. Hop. Merci mon gars. Donc ils les ont vus par là, les trackers sont complètement de l'autre côté. Donc, on s'est grouillé d'aller de ce côté-là. À mon avis, on va avoir les arbres dans le dos parce que souvent elles viennent se cacher là. On va faire, j'imagine, une ligne. Ils vont essayer de nous rabattre dessus. Mais c'est un travail de fou pour les pisteurs. Ça y est, c'est fermé. C'est un travail de fou pour les pisteurs d'essayer de ramener un gibier aussi sauvage, les envoyer sur une ligne de chasseurs. Honnêtement, c'est sport. On va voir si j'y arrive. Je suis déjà venu ici l'an dernier. Et en fait, t'as un bois dans l'axe là-bas. Et en plus, on a le vent bien dans le dos, donc j'imagine que les pintades vont prendre le vent en face et vont essayer d'aller rejoindre le bois là-bas. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais tu vas voir, comme on voit loin devant, on va peut-être les voir courir un petit peu. Mais c'est assez marrant de voir des fois les pintades quand elles paniquent, elles se sentent un peu coincées. Si elles peuvent ne pas décoller, elles décollent pas. C'est pour ça qu'il faut qu'ils leur mettent une pression permanente. Et des fois, t'as des volées assez hallucinantes. C'est incroyable comme c'est grégaire comme oiseau. Comme tu vois, on est au bord d'un fleuve là. C'est assez beau comme paysage. Mais de rien, c'est assez frais ce matin, c'est chouette. Et c'est un coin qui est particulièrement affectionné par les pintades. Et il y a aussi du francolin et des tourterelles, mais on les tire pas parce que quand il y a un coup de fusil, en général, les pintades, elles aiment pas. Et c'est vraiment malin, donc elles peuvent se barrer ailleurs. Ouais. Ça arrive que t'en tires pas une du séjour, quoi. Il faut vraiment être au bon endroit, au bon moment. Et le fait est, tu vois, c'est des grandes lignes. Ouais. Il doit y avoir 1 kilomètre de... Donc la chance pour qu'elles passent sur nous... Comme souvent, elles sont en groupe. Des fois, tu as une volée de 80 ou 100 qui te passent. Si elles passent sur toi, c'est bien. Mais dans le meilleur des cas, t'en fais 2. Mais ouais, j'espère qu'on aura quand même une occasion. Ça arrive, ça arrive. Ah putain, je loupe le deuxième doublé. Ça arrive, ça arrive. Ah putain, je loupe le deuxième doublé. Au fur et à mesure des années, on est vraiment devenus plus que des copains, des amis avec Ludo et son fils Paulin. Et ce qui fait que chaque année, il m'offre la possibilité, en fait, il me réserve 15 jours
pour donner l'opportunité à certains de mes followers en fait, de venir m'accompagner, partager la chasse et partager les films de chasse qu'on fait, cette aventure. Et c'est vraiment extraordinaire en fait, c'est une chance inouïe pour moi. Moi je suis sûr que les gens qui m'accompagnent sont contents d'être là, contents d'être à la chasse, contents d'être filmés. Il n'y a pas de gens qui me disent « non, j'ai pas envie de voir de caméra ». Donc non, c'est extra, c'est très jeune et super dynamique et surtout très varié en termes de profil. Et on s'est vraiment éclaté. Cette semaine, on avait 2 Corses, mais vraiment bien typiques, hein, bien avec leur accent et leur manière super calme et détachée d'analyser les choses. C'était vraiment super. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, quasiment toutes les personnes qui nous ont accompagnés, à la fin, ont eu des surnoms. Je ne vous les donne pas, mais en fonction de la chance, de ce qu'ils ont fait, des erreurs de prénom qu'on a fait un petit peu au début. C'était vraiment fandard. Donc en fait, il n'y avait plus personne qui s'appelait par le vrai prénom à la fin. On a vraiment bien rigolé. Donc Marc et Jean-Noël de Corse. Il y a Jojo et son frère qui sont bretons, passionnés de chasse à la bécasse, de pêche. Et Jojo était déjà venu l'an dernier, il a amené cette fois son frère, donc vraiment super. Il est venu avec son frère et sa copine, donc passer un bon moment aussi, puisque c'est quelque chose qui est possible de faire, d'amener un accompagnant. Ensuite on avait Jérôme, l'Alsacien, quelqu'un avec qui j'ai déjà chassé le grand gibier, qui est nouveau chasseur, on peut dire ça. Ça fait 3-4 ans qu'il chasse, et c'était son premier voyage de chasse en Afrique, donc lui aussi s'est régalé, il en a pris plein les yeux et il s'est vraiment amélioré parce qu'encore une fois aussi, quand on a autant d'opportunités de tir, rien que là-dessus, en termes de réussite, on comprend beaucoup de choses forcément vu que c'est la répétition qui nous permet de nous améliorer. Je pense qu'il a compris il a beaucoup de choses et il a passé un super séjour. Et enfin, il y avait Camille qui est de Loire-Atlantique, qui a été discret les 2 premiers jours et qui a explosé en vol. Non, vraiment, qui a été un très bon partenaire aussi de rigolade avec son accent. Non, franchement, ça a matché tous ensemble. On a tous des profils, plus ou moins les âges et des métiers extrêmement différents, des façons de chasser très différentes. De l'Est avec nos carabines et le grand gibier, les Corses avec leurs chevrotines et les fusils, et puis les bécassiers de l'autre côté. Enfin, vraiment, on avait vraiment des profils très très différents, mais ça a matché. On va arriver, je suis là, non, je les vois là. On va venir comme ça. Mais voilà, donc le matin, c'est vraiment ce rythme-là, un petit peu plus physique, avec une température qui monte rapidement en flèche. C'est à la mode Corse. Après, c'est retour. On vit toujours des bons moments. On est content de rentrer à chaque journée. On est content d'y aller, mais on est toujours content de rentrer parce qu'il fait très chaud. Donc c'est apéro, piscine. On déguste souvent du gibier à table et on mange très 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 bien. Et ça aussi, ça fait partie des plaisirs de la chasse. Et derrière, c'est souvent la petite sieste, parce qu'en général, les nuits sont courtes. Et du coup, on y retourne le soir autour de 5 heures, près des plans d'eau en général, ou des dortoirs. Et c'est là qu'on fait les passées aux tourterelles.
devant, voyou. Oh, machine. Jean. Voilà, bon coup. Bravo voyou. Bravo voyou. Excellent. Je vais continuer à rester attentif parce que ça vient souvent et ça vient rapidement. Et on a déjà fait... Derrière, voyou. Excellent. Excellent. Bravo. Excellent. Très bon coup. Bravo. Ah d'accord. Ça c'est beau. J'adore ça. Attention. Allez, se pose. C'est exactement ce que je disais il y a 2 secondes. Attention, les petites. Ah, doublé. Ah, non. Oh, regarde. Tiens, plus de... Bon, ça va être compliqué de faire l'interview parce que j'arrive pas à m'arrêter 5 minutes, mais en vrai, c'est ça qui est génial, c'est qu'il faut rester tout le temps attentif. À vous. Bravo. Ouais, c'est beau, hein. Regarde, ça, c'est les toutes petites. C'est vraiment les tourterelles minuscules. C'est les tourterelles masquées, on les appelle comme ça parce qu'elles ont cette gorge noire jusqu'au front. C'est vraiment très dur à tirer, j'en ai loupé quelques-unes tout à l'heure. Pourtant, j'ai l'habitude, je sais que j'ai mis la bonne avance, mais tu as vite fait de passer les plombs à côté, quoi. Alors du temps, en attaque, il fait 44 degrés à peu près. Donc, c'est mieux de ne pas marcher. Et voilà, on a souvent une végétation relativement dense. Ah! Merci. On a souvent une végétation relativement dense, ce qui fait que comme il vient de se passer, là, on les voit assez tard, parce que souvent on les voit que quand elles passent les houppiers, des acacias ou des palmiers, c'est des cocotiers là. Et du coup, on les voit vraiment surgir au dernier moment, et il faut être souvent rapide. Je n'ai pas été assez là. Et en fait, on se rend compte que ça fatigue vachement l'épaule gauche. Moi, je suis pas du tout marqué, parce qu'encore une fois, le fusil il est vraiment doux, donc j'ai aucune marque après une semaine de chasse. Mais par contre, le fait de lancer sans arrêt, on dit j'épaule celui-là. Et ce geste-là, en fait, fatigue l'épaule à mort. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment sympa. Il y a au moins 5 espèces de tourterelles différentes. Il y a beaucoup de pigeons différents. Un peu moins de pigeons. Voilà, il y a 2-3 pigeons et une tourterelle qui s'appelle pigeon noir. Voilà, pigeon vraiment classique. On a bien sûr les pigeons verts et pigeons à épaulettes violettes. Mais le pigeon le plus classique qu'on retrouve beaucoup au Sénégal, c'est le pigeon rognier, avec son casque rouge là sur la tête. Et c'est la première espèce qu'on a tirée quand on est arrivé. Il est juste devant. On l'a bien pris aussi, tiens, il a pris un plomb juste dans le cou. Attends, on sent qu'il a bien mangé. Après on a fait une tourterelle à collier. Et arrivé cette tourterelle des bois à une distance mais folle honnêtement. Je vais pas dire parce qu'on va me prendre toujours pour un fou, mais je pense que j'en avais jamais tiré aussi loin. Ça fait vraiment un super tir, elle est tombée nette en plus. Les pisteurs ont des yeux de fou, ils l'ont retrouvée facile. Ça c'est la maillet, c'est une déjà un peu plus commune. Avec le cou avec des très très belles couleurs comme ça. Et cette même couleur on la retrouve sur celle des bois, la tourterelle des bois qu'on chassait en France à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça. Ici il n'y en a pas beaucoup, on en fait en général une par soir, une ou deux par soir. Ça dépend des secteurs. C'est pas celle qu'on voit le plus, la tourterelle de bois. Mais et après, à part ça, il y a quand même beaucoup d'oiseaux différents. Il y a des rôliers, il y a des perroquets, des perruches, des calaos. On a vu un grand calao hier. C'est très rare et très chouette. Donc on en prend plein les yeux. Il y a une musique aussi complètement différente. On entend plein de bruits d'oiseaux dont on n'a pas l'habitude d'entendre en France. Putain, je savais pas où il était, j'avais peur. Comme le pisteur il allait chercher le francolin, je savais pas où il était. Putain, j'ai eu peur de le louper et il doit passer juste devant la caméra. Je savais pas où t'étais. Tu sais, comme t'étais parti pour chercher le francolin, je savais pas si...
Ah, génial. Ah, c'était top. Bon, j'ai entendu on a aussi lièvre. Et ouais, t'as lancé lièvre. Et en fait, moi, du coin de l'œil, là, je t'avais vu chercher mon francolin que je venais de tirer. Ouais. Et du coup, putain, quand je le vois arriver, je dis merde, je pensais qu'il allait sauter là. Oui. Et quand je vois qu'il me traverse là, je dis je vais pas pouvoir tirer parce que je savais pas où t'étais, donc j'ai regardé vite fait où t'étais. Et après, j'ai vu que putain, mais je l'ai loupé au premier coup. Pas mal de réussite aussi cette année sur le lièvre. Alors le lièvre, c'est pas vraiment, on chasse pas proprement dit comme on chasse le francolin ou la pintade en essayant d'aller dans les coins spécifiques pour cet animal-là. On va dire, on tombe dessus. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs dans cette partie Kabakoto même au nord de la Gambie. En Casamance, on en a vu un petit peu moins. Mais ici, on a eu quand même des belles opportunités. Et c'est génial, c'est un lapin quoi. Vraiment, c'est la taille d'un lapin, voire des fois plus petit que nos lapins de Garenne, avec la manière de courir d'un lièvre et les oreilles plus longues. C'est vraiment un tout petit lièvre, délicieux aussi à manger. Et voilà, on a eu 2-3 occasions d'en faire. J'étais juste en train de dire on n'a pas de chance avec les lièvres parce qu'il y en a un qui venait de passer devant, qu'on peut pas tirer évidemment parce qu'il y a les postes qui tournent comme ça. Et puis juste il en sort un avec entre moi et Jean-Noël là. Il loupe bien au premier coup là, ça fait un nuage de poussière. Je le vois ressortir, je fais une bonne avance. Il a fait une belle galipette. Super, let's go. Ouais, comme tu vois, les lièvres ici c'est pas les mêmes que chez nous. C'est vraiment des fois même limite plus petit que les lapins chez nous. Mais voilà, c'est les lièvres sénégalais. En tout cas, ça roule bien et c'est souvent des beaux coups de fusil dans la poussière. Tu tires, ça fait une explosion de poussière et tu le vois derrière qui roule, c'est super. Les guides souvent tombent dessus, ils nous les annoncent en hurlant. Et voilà, d'un coup, on change la hauteur des yeux, on guette entre la végétation, les petites trouées qu'on a, et d'un coup, boum, des boulets de canon qui passent. Et c'est un beau coup de fusil aussi, un bel animal de chasse. En France, j'adore chasser le lièvre, et du coup, je suis bien content quand on a ce petit bonus et qu'on tombe sur ce boulet de canon. Vraiment un beau gibier de chasse également. Le séjour, en fait, il se déroule sur deux camps différents. C'est un peu la richesse de Kabakoto, c'est qu'il y a 2 camps. Et il y en a un qui est au nord de la Gambie, où on est aujourd'hui, et un qui est au sud de la Gambie. La Gambie, c'est cette petite langue de terre autour du fleuve Gambie qui sépare le Sénégal en 2, en fait. Et la végétation est très différente, beaucoup plus luxuriante en Casamance, et beaucoup plus peuplée en tourterelles et autres oiseaux. Et du coup, le fait d'avoir ces opportunités nous donne des chances de tomber sur des espèces différentes et de varier un petit peu les modes de chasse et les tableaux. Du coup, c'est chouette de pouvoir chasser dans 2 endroits différents au sein du même pays, avec vraiment des modes de chasse et des pratiques différentes. On va à la chasse. On va chercher au francolin, on va voir. Parfait, merci. On pousse comme ça. Donc là, on chasse vraiment le francolin, mais on arrive à... Il y a toujours quelques tourterelles qui sont
dissimulé dans la végétation et ça fait des coups de feu sympas aussi. À la fin de la journée, tu te retrouves, si t'as pas vu trop de francolins, bah, t'as fait quand même 5-6 tourterelles, c'est sympa. C'est fou comme ça peut être technique comme coup de pétard parce que c'est... T'es là, on avait la gueule dans les buissons, quoi, on a la tête dans la végétation, tu vois rien. Heureusement, vous les annoncez, tu sais, vous les voyez avant moi. Regarde ce bel oiseau, c'est vraiment parfaitement adapté au sable. Ça ressemble un peu à une poule faisane en termes de couleur. C'est vraiment un bel oiseau. C'est vraiment des perdreaux sénégalais. C'est vraiment un beau tir, une belle chasse. Et c'est très bon. On est en pleine passée au Ganga. Hop là! C'est rare de les faire avec cette luminosité-là, parce que d'habitude ils arrivent vraiment la nuit, comme les canards, le soir en France. Donc voilà, très très bel oiseau. Ça va chercher de l'eau en journée. Le soir, là, plutôt, elles vont se mettre dans l'eau, elles rentrent de l'eau dans leurs plumes. Et après, elles vont en brousse, elles arrivent à reprendre l'eau qu'elles ont dans les plumes tout au cours de la journée. C'est un oiseau formidable, avec des couleurs fantastiques. Et on va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Ça rentre, en phase. Ça, c'est un de mes moments favoris. Ils arrivent en sifflant comme ça et on les voit vraiment juste dans la pénombre. Alors c'est souvent, ils arrivent des bois et regarde comme celui-là. Là. Ils arrivent des bois en fait et on les voit à peine sur la canopée. Il arrive magnifique. Hop, il est posé plein dans la brousse, enfin ouais, même le sol. C'est pour ça qu'on les appelle sand grouse en anglais. La grousse des sables. Mais c'est vraiment un super oiseau. On a arrêté à peu près à la moitié de la passée pour les laisser boire un petit peu. Et voilà, on avait déjà bien tous tiré, je pense. C'est bien régalé. Et voilà, une belle journée qui s'achève. Tu me voyais ou pas? T'es trop camouflé. C'est vraiment devenu un petit rituel, pour moi, chaque année depuis maintenant 3 ans, de revenir une semaine ou 15 jours ici et de proposer du coup à ceux qui le souhaitent de me rejoindre. Et vous l'avez vu, moi c'est pareil, la plupart je ne les connais pas quand j'arrive ici. Et on chasse, on a des bons moments, on a de la réussite. Mais ce qui amène vraiment le voyage de chasse à un autre niveau, c'est cette ambiance, cette alchimie qu'il y avait avec le groupe cette semaine. Et on s'est vraiment éclaté. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, même quand on est seul. Souvent on a envie de voyager, mais on se dit j'ai pas mes potes. C'est vraiment facile. La preuve a été ce séjour une nouvelle fois. C'est vraiment très facile de se faire des potes sur place et de passer du bon temps. La preuve en est, c'est que j'ai laissé traîner mes oreilles. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont se revoir et ça va tourner entre la Corse, l'Alsace et la Bretagne. Donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment le petit bonus qui structure tout le voyage et qui fait aussi qu'on gardera beaucoup de très bons souvenirs. Donc il y aura forcément une nouvelle édition, il y aura forcément au mois d'avril de l'an prochain, 2 semaines. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie de cette aventure qui sera comme à chaque fois ici extraordinaire. C'est un dépaysement total. Tout y joue, l'ambiance, le climat, la culture. C'est unique, il faut le voir. Je ne sais plus qui c'est qui disait que une fois qu'on a goûté à l'Afrique, on ne peut plus s'en passer. C'était peut-être pas exactement ça, c'était plus joli d'ailleurs, je pense même. Mais en fait, c'est vrai, quoi. Tout ici donne envie de le revivre, de revenir, de repartager. Et ouais, je pense que ça me manquerait si jamais je revenais pas ici tous les ans, passer d'aussi bons moments.
Mais du coup, je l'ai pas. Du coup, je l'ai pas dit que. Du coup, j'ai. Ça va rester dedans.